L'éclatement a commencé comme un murmure, presque imperceptible, un écho qui voyageait à travers les couloirs les plus sombres de Moscou. Mais en l'espace de quelques jours, ce chuchotement s'est transformé en un grondement qu'aucun fonctionnaire du Kremlin ne pouvait plus continuer à ignorer. La Russie, cette puissance qui pendant des décennies avait réussi à maintenir une façade de force, tremblait désormais à chaque nouvelle révélation, à chaque chiffre qui s'effondrait, à chaque geste désespéré d'un gouvernement qui ne sait plus comment contenir sa propre chute. Ce qui, jusqu'à il y a peu, paraissait une mise en garde lointaine s'est soudain transformé en quelque chose de bien plus inquiétant. Une prédiction qui n'était plus une théorie, mais une réalité en cours de développement. Et la phrase qui a commencé à se répéter dans les cercles stratégiques est tombée comme la foudre. L'effondrement a commencé. Les signes étaient partout. Un pays qui se vantait autrefois de stabilité fait désormais face à des ruptures simultanées dans son économie, dans sa cohésion sociale, dans sa politique intérieure et dans sa capacité militaire. Chaque fissure s'élargit. Chaque problème s'enchaîne à un autre. Et pendant que les autorités insistent sur le fait qu'elles contrôlent la situation, les propres experts russes commencent à rompre le silence imposé pendant des années, avertissant que ce qui s'annonce pourrait être un épisode de chaos généralisé qui altérera à jamais la carte de la région. Parmi ces spécialistes, une figure se détache. Alexandre Karichev, un personnage interne de l'appareil présidentiel, qui a décidé d'exposer publiquement les menaces qui, selon lui, sont déjà en train d'éroder les fondations de l'État russe. Son diagnostic a provoqué un mélange d'inquiétude, de surprise et de peur. Selon son analyse, le pays fait face à 5 fractures de grande ampleur, même si derrière chacune d'elles se cachent des détails que le Kremlin a tenté de maquiller pendant des années. Les premiers à réagir à ces paroles ont été certains dirigeants régionaux et des voix influentes qui, profitant de l'affaiblissement de Moscou, ont commencé à lancer des messages qu'ils n'auraient jamais prononcés auparavant. Un haut fonctionnaire de Sibérie, sous couvert d'anonymat, a envoyé un signal qui a circulé dans les agences internationales. Nous ne pouvons plus faire semblant que tout reste comme avant. Les régions ne supporteront pas ce qui vient si Moscou continue d'ignorer la réalité. Parallèlement, un conseiller économique proche de la Banque centrale a lancé un message sur un canal interne qui a ensuite fuité. Le risque n'est plus un effondrement partiel. C'est un effondrement systématique et en chaîne qui pourrait entraîner toute la fédération. Les avertissements ne se sont pas arrêtés là. Lors d'une conférence semi-secrète à Kazan, un parlementaire tatar a déclaré « Si Moscou ne corrige pas le cap, les républiques cesseront d'attendre des instructions ». Ce qui semblait impensable il y a seulement 2 ans est désormais discuté ouvertement dans les réunions officielles, les couloirs universitaires et même dans les cafés de Saint-Pétersbourg. L'idée d'une fragmentation territoriale n'appartient plus au domaine académique. Elle est devenue un scénario plausible. Et ce qui rend tout cela encore plus alarmant, c'est que même les journaux et les médias fidèles au Kremlin commencent, petit à petit, à admettre que la situation est bien plus grave que ce qui était dit. Mais s'il existe un domaine où la crise se manifeste sans filtre, c'est bien l'économique. Les chiffres montrent une détérioration que même l'appareil de propagande ne peut plus maquiller. Pour comprendre la manière dont la nuit est tombée sur l'économie russe, il convient d'observer le bilan fourni par le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Le rapport, daté du 5 novembre, expose un tableau dévastateur qui s'aggrave jour après jour. Près de 4 entreprises russes sur 10 connaissent des retards de paiement. Un tiers admet que la demande de produits et de services s'est effondrée. Et un pourcentage similaire reconnaît ne pas disposer de liquidités suffisantes pour survivre aux prochains mois. La chaîne logistique n'échappe pas non plus à la tempête. Une part de plus en plus importante d'entreprises dénonce des interruptions constantes, le manque de fournitures de base et une augmentation des coûts qui dévorent les ressources critiques. Un dirigeant du secteur industriel, visiblement épuisé, a laissé une phrase que beaucoup ont qualifiée de la plus sincère sortie de l'élite économique depuis des années. Le pays avance vers un point de rupture. Je ne le dis pas avec dramatisme. Je le dis parce que nous le voyons dans chaque usine. Pendant ce temps, les régions tentent de maintenir leur budget à flot, bien que pour la plupart cela soit devenu une tâche titanesque. Le Premier ministre Mishustin a admis que la majorité des gouverneurs ne parviennent pas à équilibrer leurs comptes pour l'année prochaine. La chute des exportations et la baisse des bénéfices des entreprises ont créé un scénario si tendu que certains gouvernements locaux craignent de ne plus pouvoir assurer les services les plus élémentaires. Dans ce climat d'incertitude, une question commence à apparaître dans les conversations discrètes.
Que se passera-t-il quand les régions décideront d'agir de leur propre chef? Dans ce contexte, il est fondamental d'observer les deux listes qui marquent l'orientation de l'analyse sur l'effondrement imminent de la Russie. La première contient les facteurs internes qui, selon les spécialistes, accélèrent le collapse. L'effondrement soutenu de l'économie réelle, incluant l'industrie manufacturière, l'énergie et l'agriculture. Le mécontentement interne accumulé pendant des années, qui se manifeste désormais par des protestations visibles et par des gestes de rébellion silencieuse. La perte de légitimité politique qui affecte le leadership actuel. L'érosion démographique causée non seulement par les pertes militaires, mais aussi par l'exode massif de citoyens qualifiés. L'augmentation des tensions ethniques et territoriales dans des régions qui ont historiquement montré des aspirations à l'autonomie. La seconde liste concerne les déclencheurs qui pourraient déclencher un conflit civil ouvert s'il continue de s'aggraver. Des affrontements entre milices régionales et forces de l'État pour le contrôle des infrastructures énergétiques. Des mobilisations massives dans des républiques qui accusent une discrimination ou le pillage de leurs ressources. Des disputes successorales dans les régions gouvernées par des clans ou des figures autoritaires. Un débordement social dans les grandes villes dû à la détérioration économique et à la perte des services de base. L'intervention de groupes ultranationalistes qui considèrent que le Kremlin a perdu le cap. Les deux listes, analysées conjointement, dessinent un puzzle de fractures qui ne peuvent plus être contenus par des discours ni par des menaces. Et le plus révélateur est que de nombreux analystes russes, qui jusqu'à présent répétaient les arguments du Kremlin, ont commencé à reconnaître que la situation échappe au contrôle des institutions. À cette tempête sociale et économique s'ajoute une crise démographique qui s'aggrave chaque année. La Russie connaît une diminution sévère du nombre de naissances, une tendance qui couve depuis des décennies, mais qui s'est dramatiquement accentuée depuis le début du conflit avec l'Ukraine. Le pays a perdu des centaines de milliers d'hommes en âge de procréer, tandis que de nombreux jeunes ont fui à l'étranger pour échapper à la conscription. La combinaison est catastrophique. Moins de familles, moins de naissances, moins de main-d'œuvre, moins d'avenir. Un sociologue de l'université de Perm a publié une déclaration qui s'est immédiatement propagée dans les forums académiques. La société russe est en train de franchir un point à partir duquel elle ne pourra plus se rétablir démographiquement pendant plusieurs générations. Malgré toute cette tension, le Kremlin continue d'affirmer que le pays reste stable. Cependant, la méfiance envers les déclarations officielles croît chaque jour davantage. Les gens ont commencé à comparer leur vécu quotidien avec ce que diffusent les chaînes d'État, et l'écart est si grand que même les plus fidèles défenseurs du gouvernement ne peuvent plus l'ignorer. L'effondrement de la confiance publique est l'un des facteurs les plus explosifs dans toute nation. Et en Russie, ce phénomène s'accélère du fait de l'incapacité du pouvoir à reconnaître ses erreurs. La population a vu comment on dissimule les défaites militaires, comment on exagère les moindres progrès et comment chaque difficulté est imputée à des ennemis extérieurs. Cette manipulation permanente a engendré une fatigue sociale qui se traduit par des protestations de plus en plus nombreuses dans les villes du pays entier. À Saint-Pétersbourg, des milliers de personnes ont marché durant la dernière semaine avec des pancartes exigeant des négociations immédiates. À Vladivostok, des groupes de mères de soldats ont réclamé des explications sur le manque d'informations concernant leurs fils. Le même jour, une porte-parole d'une association civile a laissé un message qui est devenu viral en quelques heures. « Nous continuons d'entendre des promesses qui ne sont jamais tenues. Nous ne croyons plus aux paroles. Nous voulons seulement des réponses réelles. » À cela s'ajoute la montée du sentiment autonomiste dans des régions historiquement tendues. Que ce soit dans le Caucase, en Sibérie ou en Extrême-Orient, l'idée de faire sécession n'est plus un sujet tabou. L'érosion du contrôle centralisé a ouvert une fenêtre dangereuse pour que des groupes armés, des leaders régionaux ou des mouvements sociaux occupent des espaces qui appartenaient auparavant exclusivement à Moscou. L'un des scénarios qui inquiète le plus les analystes est l'apparition simultanée de conflits dans plusieurs régions. Si la violence éclatait en même temps au Tatarstan, en Tchétchénie ou en Yakoutie, l'État aurait de sérieuses difficultés à réagir, d'autant plus qu'une grande partie de ses forces militaires est déployée hors de ses frontières. Les tensions internes, selon plusieurs experts, pourraient se transformer en une étincelle qui allumerait un affrontement aux proportions imprévisibles. Le délabrement des institutions est également évident. Des fonctionnaires de niveau intermédiaire démissionnent ou fuient à l'étranger, tandis que certains ministres mènent des agendas parallèles pour protéger leurs propres intérêts.
La cohésion interne de l'État russe, jadis considérée comme inébranlable, semble désormais se défaire à grande vitesse. Et bien que le pouvoir insiste sur le fait que tout signe de crise est une invention de l'Occident, la réalité frappe chaque jour plus fort. La Russie affronte une tempête parfaite, effondrement économique, usure sociale, tensions territoriales et une classe dirigeante déconnectée de la réalité. Un mélange dangereux que de nombreux experts décrivent comme le prélude naturel de conflits internes. L'alarme devient encore plus urgente lorsqu'on examine les chiffres cités par Kharitchev lui-même concernant la production nationale, les flux d'investissement et la capacité technologique. Le pays a pratiquement perdu tous ses alliés industriels en Europe. Les coûts d'importation ont explosé. La disponibilité de machines critiques a chuté de façon vertigineuse. Des industries entières ne fonctionnent plus qu'à moitié de leur capacité. La grande crainte, selon les analystes financiers de Moscou, est que le système bancaire russe perde sa stabilité si la situation continue de se détériorer. Les réserves du pays s'épuisent plus vite que ce qui est reconnu publiquement, et les options pour obtenir un financement extérieur se sont réduites presque à zéro. Lors d'un récent événement à Ekaterinbourg, un chef d'entreprise a pris le micro et a lancé un message qui a laissé la salle muette de silence. S'il n'y a pas un virage immédiat dans les décisions du Kremlin, beaucoup d'entreprises n'arriveront pas vivantes à l'hiver prochain. Ce type de déclarations, qui auraient été autrefois impensables ou même punies, circulent désormais librement parce que le niveau de désespoir dépasse la peur des représailles. Tous ces signaux convergent vers un point crucial. La Russie entre dans un cycle d'instabilité qui pourrait déboucher sur un conflit interne de grande ampleur. Il ne s'agit pas d'exagération, c'est la conclusion naturelle qui découle de l'observation de ce qui se passe dans les rues, dans les entreprises, dans les universités et dans les bureaux gouvernementaux. Le pays, tel une structure rongée de l'intérieur, avance vers un dénouement incertain. Et beaucoup estiment que ce qui vient sera bien plus chaotique que ce que le Kremlin veut bien admettre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt.